tumpa, mam bumpa, mam kadata bumbato, bam ya mam bumpa. Jésus ya mam tigla, soma nam lampagere, bam ya mam bangala ya, bam ya mam bumpa.
Alléluia.
Gloire à Dieu. C'est un réel plaisir d'être là avec vous. Je voudrais d'abord prendre la parole au nom du docteur Etienne Zongo, le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Au nom donc de tous les membres du bureau exécutif national. Au nom du coordinateur national du centre numéro 10, qui est le docteur Enoch Yameogo. Empêché donc pour un calendrier chargé. Et à mon nom propre, pour vous traduire toute la reconnaissance du Conseil général et vous formuler les vœux de succès, de bénédiction de la part du Seigneur envers notre chère maman et grand-mère. Le président est de cœur avec vous. Le coordonnateur également la même chose. Nous voulons nous réjouir en ce que Dieu a fait. Et je saisis l'occasion également pour
exprimer toute notre reconnaissance au Conseil régional des Assemblées de Dieu de Yako. Le président et son bureau exécutif. Dire merci à Yaba ainsi qu'à toute la famille Ilbudo. À toutes les familles alliées. Tous les amis. Parce que ce point d'arrêt pourrait passer en revue la grâce de Dieu tout au long de ces 100 ans constitue une leçon très forte qui pourra impacter la vie de tous ceux qui sont ici d'une manière ou d'une autre. Et qui pourrait amener également des gens à donner leur vie au Seigneur si ce n'était pas le cas d'abord. À savoir que c'est en Dieu que nous avons la vie. Alors on nous a demandé d'apporter la parole de Dieu à cette occasion. Vous savez, la Bible dit que la chevelure blanche, c'est le couronnement, l'honneur du vieillard. Mais c'est dans la voie de la justice qu'on l'obtient. J'obtiens à Ninkien Wow, les Tildum Sorjou, la part. Depuis que j'ai lu ce verset, j'ai dit que je vais vieillir, mes cheveux vont blanchir. Mes cheveux vont blanchir. Je vais voir mes petits fils. Il n'y aura pas de problème. Je vais m'efforcer pour être un homme intègre et prendre la voie de l'intégrité. Ce n'est pas la prophétie qui peut te donner longue vie. Non. C'est la justice. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas intègre, même si on prophétie sur toi pour dire que Dieu va te donner longue vie ou courte vie, celui qui a prophétisé là même, ce n'est pas un homme juste, ce n'est pas un homme intègre, n'en parlant pas de toi. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Venons dans notre texte qui est à cette action de grâce, qui est le psaume numéro 103, les versets 1 à 3. Où c'est David qui s'exprime ici. Il dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est ce texte qui a été retenu pour cette action de grâce. Vous savez, l'action de grâce, elle est tellement exprimée d'une manière ou d'une autre à travers les Saintes Écritures. Notre texte est bel et bien intitulé un psaume de David. C'est David qui est en train de rendre grâce à Dieu. Il est en train de parler à son âme, son être intérieur. Il s'est arrêté certainement. Il a commencé à réfléchir. Il a commencé à passer en revue la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, le soutien de Dieu. Et il s'est arrêté
Et il est arrivé à une conclusion. Et la conclusion est que il doit être reconnaissant à Dieu. Il a commencé à parler à son âme. David ne s'adressait pas à quelqu'un d'autre, il parlait à son âme. Il dit mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il revient à la charge encore. Il dit mon âme, n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Mon âme, rappelle-toi, souviens-toi que c'est lui qui pardonne tes iniquités. Souviens-toi que c'est lui qui guérit tes maladies. Alors tu dois lui rendre grâce. L'action de grâce est fondée. Elle est fondée ici. Alors il est important. Qu'est-ce que c'est que l'action de grâce? Quand on parle d'action de grâce, qu'est-ce que c'est? Dans notre contexte d'aujourd'hui, les gens font des actions de grâce un peu partout. Je pourrais te qualifier d'un réveil, un réveil d'action de grâce depuis un certain temps dans l'histoire de l'Église. Et un peu partout, on rend grâce à Dieu. D'aucuns vont rendre grâce parce qu'ils ont une maison, d'autres parce qu'ils ont une voiture, d'autres parce qu'ils ont une promotion, d'autres parce qu'ils ont été décorés par l'État. Cela est bien. Mais l'action de grâce est fondée sur la vie que Dieu nous a accordée. Jésus l'a souligné. Il dit que la vie est plus importante que la nourriture. La vie dépasse la nourriture. Alléluia. La vie dépasse la nourriture. Nous mangeons pour vivre. Nous ne vivons pas pour manger. La vie est supérieure à la nourriture. C'est la vie qui doit exalter Dieu. C'est la vie qui doit s'élever en cri d'action de grâce envers le Seigneur. Et c'est ce que David faisait. Il dit mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Souviens-toi, mon âme. C'est lui qui pardonne tes péchés, tes iniquités. Et c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. La vie est un don. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on vit. Ce n'est pas parce qu'on est expert qu'on vit. La vie est un don de Dieu. Et quand Dieu te donne la vie, que tes ennemis veulent ou pas, tu vas vivre. C'est ce que David a dit. Dans le psaume numéro 23. Puisque le psaume 103 est un récapitulatif des expériences que David a vécues. C'est un résumé. Et dit dans le psaume numéro 23, tu dresses une table pour moi en face de mes adversaires. Tu me donnes à manger au milieu de mes ennemis. Je vis en sécurité au milieu même de ceux qui me haïssent. Et ils ne peuvent rien me faire parce que tu m'as donné de vivre. Et quand Dieu t'a donné de vivre, il n'y a pas cet homme-là, il n'y a pas ce féticheur, il n'y a pas
ces démons, quelle que soit la puissance de cet homme, quelle que soit sa magie, quelle que soit sa sorcellerie, il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Parce que c'est une déclaration. Il a ordonné que tu vives. Le même David a dit dans le psaume 69. Il a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ton Dieu qui a donné l'ordre. Ce n'est pas de la juridiction des hommes. Ce n'est pas une autorité humaine. Dieu a donné l'ordre à notre grand-mère de vivre, de traverser tout. Si on pouvait faire un film de 100 ans, vous allez voir toutes les difficultés, les maladies, les épreuves, les manquements, toutes ces choses qui ont jalonné les 100 ans. Et peut-être même des attaques. Peut-être des attaques. Mais elle est là aujourd'hui. Elle a envie aujourd'hui. Puisque Dieu a ordonné qu'elle vive. Alléluia. Et si Dieu ordonne que tu vives, pourquoi avoir peur encore? Pourquoi être dans la peur? Pourquoi ne pas se consacrer au Seigneur pour vivre encore longtemps? Alléluia. Il dit dans le psaume numéro 27. Le même David parle là-bas. Il dit que l'Éternel, tu es le soutien de ma vie. Tu es la lumière de ma vie. Il a posé une question. David a posé une question. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Dit que mes ennemis qui complotent contre moi, que même s'ils sont réunis, je n'ai aucune peur. Que même s'ils se dressent en bataille contre moi, je ne tremble pas. Parce que le Seigneur est mon soutien. Je voudrais saisir l'occasion. Demander à tout un chacun ici, fais de l'Éternel ton soutien. Fais de l'Éternel ta force. Personne ne peut même pas gommer même un rond dans tes jours. Le fait de ne pas t'aimer ne peut rien changer. Puisque ta vie ne dépend pas des circonstances ni des hommes, mais elle dépend de Dieu. C'est ça la grande question. Ta vie ne dépend pas des hommes. Non. Le temps nous manque pour parler de David. Ce que David dit ici, c'est en connaissance de cause. Dieu a sauvé David premièrement. Pendant qu'il était berger derrière le troupeau de son père. Il s'est battu contre des lions et des ours. Contre son troupeau. Et David encore. Dieu l'a délivré face aux géants de la Philistie. Il a tué Goliath. Et Dieu a protégé David. Quand Saül voulait ôter sa vie, Saül était jaloux. Il avait tous les moyens pour tuer David. Mais Dieu n'a pas donné à Saül de tuer David. Au contraire, Dieu a donné à David, Dieu a permis à David même à plusieurs reprises de pouvoir tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. David a pardonné. Et le pardon prolonge la vie. Et c'est le pardon. Parce qu'elle a été animée de pardon. Elle a pardonné les agissements contraires de tous ceux qui étaient opposés à elle. Elle a pardonné les mauvais traitements
les injustices qu'elle a pu subir dans la vie, elle a opté de pardonner. Et c'est l'image de Dieu comme ça. Parce que Dieu pardonne. Et si tu pardonnes, tu libères ta vie. Tu libères ta vie. Si tu refuses le pardon, tu haches ta vie. Je voulais saisir l'occasion. Demander aux uns aux autres. Il y a quelque chose contre quelqu'un. Je ne demande pas d'avoir raison. Même si tu as raison, même si tu as fait de l'injustice, même si tu as fait la force, il faut avoir la capacité de pardonner. Il faut pardonner. Et tu vas vivre longtemps. Si tu refuses le pardon, c'est des maladies qui vont venir. David a pardonné. Dieu a continué à guider David. Il a continué à guider David. Et quand il a libéré Saül, il a même protégé Saül. C'est quand il est allé vers Saül de nuit, ses compagnons lui disaient, mais permets seulement, on va le terminer aujourd'hui. Il a dit, tu n'as pas essayé. C'est pas parce que David est bête. Parce que David ne luttait pas contre Saül. Comment beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre longtemps, ils prennent leur prochain contre leur ennemi, ils montrent tout, ils parlent mal de lui, ils l'attaquent, ils l'insultent. Et tous ces propos que vous faites sortir de votre bouche là, c'est du venin qui est en train de vous ronger. Écoutez les médecins. Vous savez, quand vous êtes à ce niveau-là, votre bile, je ne sais pas comment votre bile, le liquide qui s'y trouve, lorsque le liquide monte, par l'égard, il y a un mélange. Ce sont des maladies qui vont venir. Ce sont des maladies qui vont venir. Et ceux que vous avez cherché à détruire le vont vivre et c'est vous qui allez partir. Ils vont assister à votre enterrement. Alléluia. David a refusé de toucher Saül. Parce qu'il savait que Saül était fini. Et je le dis toujours. Moi, je n'utilise pas ma force pour aller combattre celui dont la force est finie. Faut pas garder ta force et puis aller combattre celui que sa force est finie. Faut pardonner. Maman, Yaba, tu as pardonné. Voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et ça, c'est une leçon vivante pour sa descendance. Et pour nous aussi. Aimons-nous. David a aimé Dieu. Et il aimait tous ceux qui aimaient Dieu. Aimons Dieu. Que l'amour soit débordant dans nos cœurs. Même ceux-là qui vous haïssent, aimez-les. Jésus a dit, aimez ceux-là qui vous font du mal. Faites du bien à ceux-là qui vous persécutent. Ceux qui se moquent de vous, il faut les honorer. Alléluia. Alléluia, il faut les honorer. Ça ne va jamais vous humilier. Ça ne va pas vous humilier. Non, ça ne va pas vous humilier. C'est la Bible qui le dit. Parce que nous n'avons pas d'ennemi qui est charnel. Non. L'amour. Ça fait vivre. Ça fait vivre. Si vous n'aimez pas quelqu'un,
Si vous n'aimez pas quelqu'un, quand tu le vois seulement, tu te paniques. Quand tu te paniques, tout votre cerveau devient chaud. Et les poumons bombent avec force. Mais si à l'amour, qu'est-ce qui va vous empêcher de vivre longtemps? Les actions de grâce, c'est pour montrer à Dieu que la vie que tu possèdes t'a été donnée par Dieu. C'est du témoignage qui vient du cœur. Dieu même reconnaît que cet homme sait que la vie qu'il a, c'est moi qui lui ai donné. Si quelqu'un ne rend pas grâce, Dieu n'est pas content de lui. Il y a des gens, 1er janvier au 31 décembre. Du 1er au 31 décembre, du 1er janvier au 31 décembre, il remercie jamais Dieu. Toujours c'est des murmures, des murmures. Dieu n'a jamais fait quelque chose de bon pour eux. C'est parce que tu vis que tu murmures. Va au cimetière. Est-ce qu'il y a des gens qui murmurent là-bas? Au cimetière, tout est calme. David a dit, ceux qui descendent au séjour des morts ne te rendent pas. Je vais vivre, je ne vais pas mourir. Je ne mourrai point. Alléluia. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vais témoigner de la grâce de Dieu. Je témoignerai de sa fidélité envers moi. Pourquoi je le dis toujours, même à Goumé, je le dis à plusieurs reprises. Moi, je vais obéir. Personne ne peut empêcher. Si tu ne veux pas me voir mes cheveux blancs, c'est moi qui vais prêcher pour qu'on t'enterre. Si tu meurs, c'est moi, ils vont me dire de venir prêcher. J'ai prêché et puis ils vont t'enterrer. Si je vois ma grand-mère qui est assise, je me demande, ils ont passé par où jusqu'à ici? C'est cette chemin qui nous enseigne. Josué chapitre 1. Osée chapitre 1. Josué chapitre 1. C'est la Bible. Obéir à la parole de Dieu. Et prie. C'est comme ça que nous allons vivre. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Alléluia. À David connaît ce qu'il parle. David est arrivé à un moment et c'est vraiment coincé. Et Saïl a chassé David et puis il est allé aux Philistins pour aller se cacher. Alors que les Philistins, ce sont les ennemis d'Israël. Alors que c'est David même qui cherche. Parce que c'est lui le danger, c'est lui qui a tué Goliath. Vous savez si comment Dieu a protégé la vie de David. Dieu a dit à David, fais comme si tu es fou. David a laissé ses salives couler. On l'a envoyé chez le roi. Et le roi lui a regardé. Il a dit à ses hommes, pourquoi vous envoyez un fou chez moi? Chassez-lui loin de moi. Et ils ont pris David. Et ils ont envoyé à la frontière. Allez, dégage. Et David, quand il est rentré à l'Israël, il est devenu un homme noble. La maman a marché avec la sagesse de Dieu. Si vous voulez vivre longtemps, marchez dans la sagesse de Dieu. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, même si c'est devant les gens, fais et puis t'en vas. Oh, même si c'est comme de la bêtise, il faut faire. Parce que c'est le chemin de ton salut. Si tu refuses,
Vous allez mourir. Et c'est pas parce que tu ne vas pas rentrer au paradis. Tu vas rentrer. Mais tu vas diminuer ton âge. Alléluia. Alléluia. Marcher avec la sagesse de Dieu. David avait le pardon. David avait l'amour. David faisait du bien aux autres. David marchait avec la sagesse de Dieu. Voici les 4 points qui doivent nous conduire à aboutir à une action de grâce envers Dieu. Et quand nous allons arriver au soir de notre vie, nous allons rendre grâce à Dieu. Comme Yahweh est en train de louer Dieu. Et que nous sommes témoins. Quand vous continuez, Saül a dit à David, il est arrivé qu'il dormait. Il a ramassé ses armes. Et David a fait du bruit, Saül s'est réveillé. Là, il a dit aux soldats de Saül, ceux qui, les gardes-corps de Saül, le général Abner, il dit Abner, est-ce qu'il y a quelqu'un en Israël comme toi? Toi, tu es digne de mourir. Parce que tu n'as pas protégé le roi. Il a dit à Saül, envoie des gens pour prendre tes armes. Là, et Saül a dit, David, toi tu es un homme intègre mieux que moi. Toi tu es un homme intègre mieux que moi. Si tu marches dans la vérité, ceux qui vous haïssent, vos ennemis, en vérité, ils vont confesser que tu es un homme zis. Ça vient. À la fin, il a dit, les soldats romains, et les soldats romains ont dit, en vérité, Jésus-Christ est un homme intègre. C'est le Fils de Dieu. Des fois, les gens ont des mauvaises pensées. En pensant que ces pensées peuvent les conduire à être quelque chose. C'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Si Dieu donne la vie, il donne. Dieu a donné notre grand-mère la vie. Comme il a donné la vie à David. David a dit dans les psaumes, psaume 139, oui. Toutes mes années sont comptées dans ton livre. En ce moment que ma mère même n'était pas née. En ce moment même, tous mes jours sont dans ton livre avant que moi-même David ne soit né. Qui peut entrer dans le livre de Dieu pour ôter le nom d'un homme intègre? Qui peut rentrer dans le livre de Dieu pour voir quelqu'un qui a été donné 100 ans et il va couper les 50 ans? Tu vas couper pour donner à qui? Si tu coupes, c'est ta propre âme que tu as coupé. Il dit que le trou que le méchant a creusé, c'est lui-même qui est tombé dedans. Et ils vont diminuer son âge. Le mot diminuer même n'est pas fort. Et la Bible dit qu'on va abréger. Les années des méchants seront abrégées. Si vous allez abréger les anciens là, papa. Alléluia. Bon, Daïti, Nyam Hanana Wimda, Yum Kwara, Obnandika Yum Kwara, on poésie ce nid. On abrège. On va abréger. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et lisez dans 2 Rois à partir du chapitre 15. Chapitre 15. Vous allez voir que le roi Azaria ou Osias, vous allez voir son âge, 68 ans. Son fils Jotam
Vous allez voir qu'il a 42 ans ou 46 ans comme ça. Et son petit-fils Akaz. Akaz va vivre 36 ans. Yahweh a fait le bien. La grand-mère a fait du bien. David a fait du bien toute sa vie. Même le jour de la mort de Saül. David même a défendu Saül. Un homme qui est venu. Voilà, oh roi David. Voici la couronne de Saül. Moi je l'ai tué. Non, il est mort. Bon, David a dit avant. Comment tu as su? En fait, c'est moi qui l'ai terminé. Il croyait recevoir une distinction. Et David a dit, tu n'as pas craint Dieu. Et tu vas ôter la vie à loin de l'Éternel. C'est toi qui as témoigné contre toi. Hein? Mets-toi ici. Il demande à un de ses soldats de le faire. Et après ça, David s'est couvert des sacs. Et il est resté dans la cendre. 2 Samuel chapitre 1. David a pleuré. Et il a honoré Saül en disant Saül est un héros. Saül est un héros. Et le père de Saül ne part pas à la guerre et est revenu en vain. Là où Saül est mort, il a regardé le lieu. Et la Bible dit que c'est aux montagnes de Gilboa. Il a dit le montagne de Gilboa. Montagne de Gilboa. Comment ça s'est-il passé? Et Saül meurt sur toi. Toi, tu ne pouvais pas le protéger. Tu ne pouvais pas faire un arbuste où Saül pouvait se cacher. Tu as accepté qu'on tire Saül sur toi. À cause de ça. Le montagne de Gilboa. Et la rosée du ciel ne tombera plus sur toi. Ça veut dire que David n'avait pas de problème avec qui que ce soit. Je termine ainsi. Celui qui veut vivre, il ne faut pas avoir de problème avec quelqu'un. Il faut avoir la paix avec tout le monde. Même si les uns on dirait rien pour toi, pardonne. Il ne peut pas t'empêcher de ne pas vivre. Donc Dieu t'a dit de vivre. Grand-mère. Dieu t'a dit de vivre. Il faut vivre jusqu'au temps de Dieu. À Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il y a un barcos. Ton père da wenam sezatonda. Ha ton ya matiaka. Ton ya problème bu toto zakapoa. La poyang ni kema se ya wenam tentun baza menga la zaton wenam banger poa. Kita meti ton suria no ton ketum ba ni kema kati poyang ketin jiwa. Boom ni ya ton pang ya wenam ya ton panga wenam ya ton pango wenam ya ton aljaka ton tira wenam yawa a part de ton pang bi over fa. Ce qui nous inspire dans la vie de Yaba, c'est une vie modèle, exemplaire, basée sur la Bible. Yaba, elle est spirituelle, elle pardonne, elle est persévérante. Il n'y a rien qui l'arrête. Si elle est convaincue de ce qu'elle veut faire là, quelles que soient les oppositions là, elle persévère. Ça nous inspire. Et sa foi en Dieu, ça nous inspire. Donc ça nous donne d'être, de marcher sur ses pas. Et nous prions Dieu, que Dieu nous donne de marcher sur ses pas et de réussir comme Yaba a réussi. Aujourd'hui, pour avoir 100 ans, même des riches, des gens qui ont l'argent, n'arrivent pas à avoir cet âge. C'est une grâce de Dieu. Et nous célébrons cette grâce que Dieu a faite
pour elle et pour nous tous. Parce que ça nous montre la voie à suivre. Pour vieillir, il faut vivre intègre. Il faut marcher sur la parole de Dieu. Il ne faut pas se borner à l'écouter, mais il faut la mettre en pratique. Et c'est ça même qui nous édifie et qui nous encourage vraiment à aller de l'avant, voilà, sur ces traces. La netting qua in that when I'm better when I'm back to so. It's always you want me back to so and I'm talking. But I'm more unpacking and Kalaya, you will over. I'm buying them called the van now. The man better to me, they are puzzle, they are puzzle. Mamtanga Mgama, Mam Lampadira me, Mamtebra de Ramjuma. I'm trying to build that and you can wear a netting on and carom. Lamyal and the Bangan. They are what the lemon man tita Lunda. Lunda ni Mampatoya. I'm trying to bow window and Mina man the water. Then my bow window. Bowing when I'm too ill, Captain Sam bowing, I'm in Adam. Mamjula Cassia, when I'm bowing when I'm. I hear him till quarter nine pounds until about 9 yards, until where could I'm packing for him. Barakwana. Pipimam that year, Yamba. Chanimam Doma Teka. Yavia Nava. Mamba Balu Lativo. Lamam Chaka Nama Tora. Chaka Tora Mampanga Teka. Lamam one Mikane. Ilan Nama Panga Ila Nama. Lamam Levon Kebe. Mantara Kessi Damba. Nam Jalam Lampa, Sasa New York, Northern Kum, Nisa Yerde, Yanam Nandu Yadra, Lamambo Rawanan, a song, Tiro of Fear, a one a Karisam song, Tiwanam Do of Fear, Balaton Namsa Tum the Poor. Namsamin Karisam Damasan and King Waro, Yanina, the Panjum Koba. Par the man in a man, Basim Koba. Yanong Laton Tunam Kwang a halter shop. Jin come you my boy. He saw Mamma, one man Kwamba. Not a Q over. Not a passati. Quad Posa when I'm teacher. Mamma Waka. Door in the car, I was to do. Laton Pat to the day, when I'm ballad was, when I'm Tira Walia. Man kenga wagalo ye timan sampa lampan ti songo mampan di sa abam puli ayi woto la tuma nuara de man pile ni wan ti ram pus wan am bal ne lado bo ba no wa yira ya to nyok ma dara ye am tin so ba na wala ta wala nasi ti man sa wa na so bo bi man bi kum gwa ba te ram dem do to lam gai Tanki, Binora Raya, she went on farm. I said, in that thing up for car. Here, Tim Diamond, deep out soon, the cover Piga, Lanaki, then the Wabang and Laka. Tamir Mantanda Lanki, Nazura, Mandura Hassan, Tenkan upon a number window. Timambuda, Timamwari team, where Bala. Was a working day team, but if my pan team, working pay when I'm Lampaya one day. Dara ye, Lamam them Tilaya, what post when I'm there and Buenos Mandiani. I can hear there was a key for my opponent. Hallelujah was all, when I need to go for but the court to go, and I'm killing Kosuru. Mam Kosura, it's on that same post or no Sakawaka. Halmami, you buy my tama. You can't know about Mutungi, Hana Paki, Nickman Paki. Halti to Zabit to go there. Imamiki, Kwambabe, Zakuma. Why Mr. Aronkonam, Barati in the evening? Mam Kosa, you don't win Nana, Mami Kiba. La Wen Ben, Mamma Udra, La Mantawa, Zaman. Kwamba, I live to be part of Damba, the Blawachana and Bahami.
ba yi woto ba woto yani enta ya zal lele wena elsan di ka suran ki wena pa ba hada wena le kulam lele nam sama amam de lam ti wena ba tal ya pa mi wena sam bang pa man woto lele nam kwam lam ya ka si yesu wena anya san da sama wena tumda ko sam pa tal wena ti ka to bawo wena ti ka le ni ngadora le wini dora le kwa wala pisi wa hande ya mbarka le nyamde da barka be ni ke dunya la ne fa ba asan tare la ne fa ba wena tuere kyati akisma ko